On vient d'arriver sur un petit endroit super sympa avec la mer et la muraille de l'autre côté, et c'est vraiment très cool à voir. Donc juste là, la mer qui est très cool, avec un petit escalier super sympa. Enfin, des deux côtés il y a des escaliers, et juste là toute la mer, et ici on a la muraille qui est vraiment super cool à voir. L'histoire de Saint-Malo est profondément liée à la mer et à la navigation, ce qui a façonné son identité unique au fil des siècles. Fondée au XIIe siècle, la ville a prospéré grâce à son emplacement stratégique sur la côte nord de la Bretagne, devenant rapidement un important port marchand et un centre de commerce maritime. Au cours des siècles suivants, Saint-Malo a joué un rôle crucial dans l'exploration et la colonisation, avec ses marins intrépides participant activement aux grandes découvertes maritimes. Les célèbres corsaires malouins ont également marqué l'histoire de la ville, menant des expéditions audacieuses contre les navires ennemis et contribuant à la richesse de Saint-Malo. Par exemple, le marin Jacques Cartin a découvert le Canada en 1534. La ville a connu des périodes de prospérité et de déclin, subissant des attaques, des guerres et des bouleversements politiques au fil des ans. Au XXe siècle, Saint-Malo a été gravement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec 80% de sa superficie détruite, mais sa reconstruction minutieuse a préservé son caractère historique et architectural. On se balade à Saint-Malo depuis tout à l'heure, toujours avec la mer et les forteresses. Pour l'instant, c'est un vent plutôt tranquille par rapport aux autres, ça a changé un peu, par exemple beaucoup des États-Unis où ça peut être plutôt incroyable. Là, ça va être vraiment plutôt posé, un peu dans le même esprit que les sources de la Seine, juste du paysage, des monuments, des forteresses, et puis on profite avec de la petite musique, et je vous envoie encore d'autres plans plutôt beaux avec ce coucher de soleil. Aujourd'hui, Saint-Malo est une destination touristique prisée, attirant des visiteurs du monde entier avec ses impressionnants remparts, ses rues pavées pittoresques, ses plages magnifiques et son riche patrimoine maritime. La ville continue de célébrer son passé glorieux à travers ses musées, festivals et événements culturels, tout en étant un port dynamique et animé sur la côte bretonne. J'ai ramené le BMX pour cette fois, et je suis en train de voir s'il n'y a pas des endroits sympas pour éventuellement, pourquoi pas faire une vidéo Riding Saint-Malo, Freeride Saint-Malo, un truc du genre. Ça pourrait être vraiment cool, il y a vraiment des bons spots, et là c'est dommage que j'ai pas le VTT parce qu'il y a vraiment des escaliers de partout, et j'avoue, je suis quand même un peu dégoûté de ne pas l'avoir pris, mais bon, j'ai au moins le BMX, au moins c'est que lui il rentre dans la voiture, donc on peut essayer de faire des plans plutôt pas mal je pense avec lui. On finit la soirée sur un resto, pas forcément traditionnel breton, parce que on part sur l'assiette de charcuterie, mais restaurant Gauthier, et ça fait plaisir. Et directement maintenant de nuit, donc la qualité de l'image ça va baisser évidemment, mais la qualité de ce que l'on voit ne bouge pas, même s'améliore, parce que on a des restaurants super stylés, donc là en mode cadeau avec un petit nounours, et là on a un petit, on a des flocons et des arbres, et franchement c'est super beau à voir. Et on se retrouve pour la journée numéro 2. Il doit être quoi, 8 h du matin. C'est vrai qu'hier soir j'ai pas filmé quand on est rentré du restaurant. Donc on est dans un petit hôtel compagnie. Là on va aller manger, et ensuite on va directement aller faire du vélo à Saint-Malo, enfin même du BMX, un peu de quelques tricks. Après le Mont Saint-Michel, si possible, s'il fait pas nuit d'ici là, si on a le temps, on ira au Mont Saint-Michel, et ça va être plutôt cool. Let's go. On vient d'arriver à l'instant de nouveau sur la muraille, enfin au niveau de la muraille de Saint-Malo, et on va aller décharger le vélo juste là. On est en train, et toute la muraille, on va essayer de retrouver les endroits qu'on a vus hier pour faire quelques plans de ride, et comme ça je ferai une autre vidéo sur le ride à Saint-Malo. Et on est au bord de la mer, bon totalement totalement dans le vent, totalement décoiffé, il n'y a rien qui va. On a en face, donc ça s'appelle Petite Baie,
Et là je crois que c'est Grand B. Après avoir connu la vie militaire pendant 2 siècles, ces 2 îlots sont désormais un but de balade pour découvrir la tombe de Chateaubriand et un fort du XVIIe siècle de 600 m² sur 3 niveaux. Depuis les remparts qui surplombent la baie de Saint-Malo, les promeneurs regardent la mer descendre et découvrir avec douceur le Grand B et le Petit B. Le premier est relié à la plage d'Intramuros par une digue en ciment de plusieurs centaines de mètres, aussi facile d'accès à marée basse qu'horriblement dangereuse à marée montante. Le second, situé en arrière-plan, se rejoint aussi grâce à la chaussée qui relie les rochers. C'est donc pour son histoire, sa plage, ses îles et son climat qu'entre le 1er mai et le 15 août 2023, 245 000 visiteurs ont été accueillis à Saint-Malo, soit 22% de plus qu'en 2022. Cela permet de dynamiser l'économie locale pour les petits commerçants présents sur place. Cependant, la ville pourrait être en proie au surtourisme comme le Mont Saint-Michel que nous allons découvrir dans un instant. C'est le moment de manger le midi. T'as pris quoi? Toi t'as pris quiche, viennoiserie. Pour ma part, alors j'ai pris une pizza, alors c'est vraiment pas très breton. C'est, alors la vendeuse m'a dit patate, lardon, reblochon. Ça m'a convaincu directement. Et ensuite, direction le Mont Saint-Michel avec quelques petits plans sur la route. Bon appétit. Et nous voilà arrivés beaucoup plus proche du Mont Saint-Michel, juste en bas. Pour ceux qui sont déjà allés, vous pouvez reconnaître. Et on va essayer d'aller faire le tour, de pénétrer dans l'enceinte et de voir les bâtisses de plus proche pour aller faire quelques plans. Et ça va être plutôt cool. L'histoire fascinante de l'abbaye du Mont Saint-Michel est marquée par des dates clés et des personnages emblématiques qui ont façonné son destin. Tout commence en l'an 708 lorsque l'évêque Aubert d'Avranches fonde un sanctuaire sur le mont Tombe, qui deviendra plus tard le mont Saint-Michel. Cependant, c'est au XIe siècle, vers 1020, que débute véritablement la construction de l'abbaye telle qu'on la connaît aujourd'hui sous l'impulsion de l'abbé Richard II. Au fil des siècles, l'abbaye du Mont Saint-Michel a connu des transformations majeures reflétant les évolutions architecturales et spirituelles de son époque. Les moines bénédictins ont joué un rôle crucial dans son développement, notamment en érigeant la Merveille, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique au XIIIe siècle. Parmi les personnages emblématiques liés à l'abbaye figurent également des rois et des religieux tels que le roi Philippe Auguste qui ordonna la construction des fortifications pour protéger le mont. Aujourd'hui, l'abbaye du Mont Saint-Michel reste un symbole de spiritualité, d'histoire et d'architecture, attirant plus de 3 millions de visiteurs du monde entier pour découvrir son héritage séculaire et sa beauté intemporelle. On continue notre tour de Saint-Malo. Ce qui est plutôt cool, c'est que vraiment, premier week-end de janvier, il n'y a vraiment personne qui vient, il fait froid, c'est vraiment la fin des vacances, et en même temps, il n'y a pas vraiment de soleil, mais on a quand même une éclaircie, et on se promène et on découvre des petits endroits plutôt sympas. Surtout première fois, perso, que je viens à Mont-Saint-Michel. Là, on voit encore les fondations de la cathédrale, juste là, la mer, et toujours des vestiges des forts qui ont pu, du fort qui a pu être fait juste là, et toujours les murs. Et ça, c'est vraiment super beau à voir, surtout des plans que vous avez pu voir aussi avant. C'est vraiment magnifique à voir et c'est vraiment un pur kiff, je trouve. Et là, on peut retrouver la passerelle. Souvent c'est très connu quand la passerelle avec le Mont Saint-Malo, et donc là, on est juste en face de la fameuse, des photos qu'on peut voir en général de Saint-Malo. L'archange Saint-Michel occupe une place particulière dans la spiritualité chrétienne. Reconnu comme un puissant protecteur des âmes et le chef des armées célestes, Saint-Michel est vénéré pour sa force, sa bravoure et son engagement envers la justice divine. Sa légende est marquée par sa victoire sur les forces du mal, symbolisée par la défaite du dragon représentant Satan. Cette bataille céleste illustre la lutte éternelle entre le bien et le mal, où Saint-Michel incarne la victoire de la lumière sur les ténèbres.
En tant que protecteur des humains, il est invoqué pour guider, protéger et soutenir ceux qui cherchent la voie de la vérité et de la spiritualité. Sa fête, célébrée le 29 septembre, est l'occasion pour les fidèles de rendre hommage à cet archange puissant et bienveillant et de se tourner vers lui dans les moments de lutte contre les forces négatives de ce monde. Et le vlog de Saint-Malo va s'achever ici, Saint-Malo-Saint-Michel. On aura fait un petit week-end en Bretagne, ou en Normandie pour certains, parce que pour certains, le Mont-Saint-Michel, ça va en Normandie et non en Bretagne. Je vais vous laisser sur quelques images, voir un joli plan de BMX tout à l'heure fait à Saint-Malo. Et je vous dis à la prochaine dans un futur vlog, et ça va être dans un autre pays. Prenez soin de vous, bye.